Téléculture, c'est maintenant, mesdames, messieurs, bonjour. Hier, 14 février, à travers le monde, l'heure était à la célébration de la Saint-Valentin, dite fête des amoureux. Nous en parlerons dans ce magazine d'information culturelle. Bonjour Sarah Pion. Bonjour Désirée Laure. Comment vas-tu cet après-midi? Ça va, et toi? Ça va, merci. C'est l'heure du Flash Info. Bienvenue dans ce Flash Info, amis téléculturels. Vous le savez certainement, la fête de la Saint-Valentin, encore appelée fête des amoureux, est célébrée le 14 février de chaque année. À cette occasion, les couples s'offrent des cadeaux et par tradition des fleurs, symbole de leur amour. Nos reporters sont allés à la rencontre des fleuristes de Brazzaville pour savoir les fleurs et particulièrement quelles roses devrait-on offrir pendant la Saint-Valentin. Suivez ce reportage Désirée Laure rendu par Isis Onyangue Bizouako. La rose, un grand classique du bouquet que l'on offre à son amour ou encore à son amoureux. Pourtant, chaque couleur revêt une signification particulière et apporte des nuances aux sentiments que l'on souhaite exprimer. Le 14 février, un jour dédié à l'amour, les couples en profitent pour échanger des doux mots et cadeaux, notamment des fleurs roses, symbole de l'amour. Ces fleuristes que nous avons rencontrés dans un marché de la place sur la différence entre ces types de fleurs roses. Il y a plein de fleurs roses, mais ce qui est préférable, c'est la fleur rose blanche, c'est pour l'amitié, ça symbolise l'amitié. Et pour sa couleur aussi universelle qui est d'abord la blanche, ça pourrait aussi signifier le parcours que vous avez traversé avec la personne. La rose c'est l'amour, le blanc c'est l'amour aussi, mais le jaune c'est la jalousie. Si j'aime pas la personne, je peux te couper les roses jaunes, toi-même tu vas savoir que Concernant la vente de ces fleurs, les vendeurs se plaignent du fait qu'il n'y ait pas assez d'engouement cette année par rapport aux précédentes fêtes de Saint-Valentin. Il n'y a pas de clientèle maintenant. Il y a des clientèles comme toi-même, tu es là, il n'y aura pas de toi-même pour parler. C'est un volontaire aussi qui a Canadien. Symbole de l'amour passionné, la rose serait née du sang d'un jeune homme et des larmes d'une déesse, symbolisant ainsi l'amour et la beauté. En offrant une rose rouge, on exprime un sentiment intense et sincère pour son prochain ou son amoureux. Une autre célébration, et cette fois-ci, elle concerne le visionnaire de l'Église de la vie en Jésus-Christ qui soufflait une bougie de plus mardi 11 février dernier au siège de son Église où il était aussi question de célébrer ses 14 ans de ministère. Il s'agit du pasteur Ange Bienvenu à Luna et Marina Lutongo résume cette double célébration pour vous. Suivez. Ce fut un 11 février 2011 que Ange Bienvenu à Luna, visionnaire de l'Église La Vie en Jésus-Christ, s'est vu ordonné pasteur par son père spirituel, le docteur physique Onina. Mardi 11 février 2025, l'heure était à la célébration du 14e anniversaire de cette consécration couplée à l'anniversaire de naissance du pasteur Ange Bienvenu à Luna. Le culte organisé pour la circonstance a été dirigé par le docteur physique Onina. Ce soir, nous distinguons que le 11 février pour nous est un jour spécial. Que les anges qui étaient prêts pour le jour, le mois et l'année de la naissance du révérend Ange Luna soient ici pour célébrer l'Éternel qui les avait mis en fonction au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toutes les prophéties qui ont été formulées à l'endroit de l'Église de la vie en Jésus-Christ lors de cet anniversaire, que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Ce culte a été également une occasion pour le docteur physique Onina d'implorer la puissance divine sur son fils spirituel. Le même acte a été posé par Ange Bienvenu à Luna à l'endroit de ses fils. La projection d'une vidéo contenant les souhaits et le gâteau d'anniversaire ont constitué le clou de cette double célébration. Bouclons ce flash avec la dédicace mercredi 12 février au Radisson Blu de l'Essai.
Finances publiques, la loi organique relative aux lois des finances en République du Congo de Jean d'Arc Donyama Mukoko. De quoi il est question dans cet ouvrage de plus de 500 pages qui parle de finances au Congo? Explication Marina Lutango et Feriol Dekombi. Les types d'affectation des recettes, la gestion de la trésorerie publique ainsi que les lois de finances, voilà entre autres les différents points qu'aborde Jean d'Arc Donyama Mukoko dans son livre intitulé « Finances publiques, la loi organique relative aux lois de finances en République du Congo ». Dans cet ouvrage, l'auteur fournit au lecteur une compréhension claire des mécanismes financiers partant du fonctionnement du budget, son élaboration et son exécution, ainsi que des enjeux stratégiques qui façonnent la gestion des ressources publiques au Congo. Jean d'Arc Donyama Mukoko donne ici les principales raisons de la rédaction de cet ouvrage. La loi organique, qu'on appelle la LOF, est une transposition d'une directive de la CEMAC. La directive CEMAC elle-même qui a été élaborée sur le modèle de la LOLF française. Donc le véritable enjeu ici n'est pas uniquement de la pertinence de cette réforme, mais sa transposition dans un contexte où les réalités économiques, culturelles, sociales sont radicalement opposées à nos réalités à nous. Sinon, ce ne sont pas la réforme des politiques publiques, tout ce que nous ferons aujourd'hui et demain, j'ai envie de dire, ça ne servirait absolument à rien. En sa qualité de critique littéraire, le professeur Hervé Diatta a commenté cet essai de 588 pages en se basant sur 3 objectifs principaux. Pour saisir le contenu de cet ouvrage et surtout pour l'apprécier à sa juste valeur, il faut partir des objectifs que l'auteur s'est assigné. Sinon, on risque de l'apprécier dans tous les sens. 3 objectifs. Premièrement, faciliter la compréhension de la loi organique relative aux lois des finances en République du Congo. Deuxième objectif poursuivi, c'est de démocratiser les notions des finances publiques. Troisième objectif poursuivi par l'auteur, encourager l'appropriation des concepts et des pratiques pour les adapter à la réalité nationale. Cet ouvrage riche en enseignements a suscité des réactions tant du côté de l'assistance que de la maison d'édition L'Harmattan Congo. C'est un ouvrage qui traite d'un sujet très important, les finances publiques. Les finances publiques concernent tout le monde et donc il était important pour nous de pouvoir l'éditer. D'autant plus que, en lisant cet ouvrage, on s'imprègne de ce qui est vraiment les finances publiques et que c'est écrit dans un langage très simple. Il tient de noter que l'ouvrage « La loi organique relative aux lois de finances en République du Congo » est disponible dans les librairies et sur les plateformes de vente en ligne. C'était le Flash Info de Téléculture. Merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup, Sarah Pion. La Saint-Valentin, généralement célébrée le 14 février, est considérée dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Sarah Pion, hier, certainement, tu étais en mode Saint-Valentin? Oh, pas du tout, désolé, Laure. Hier, c'était le boulot et non, je n'étais pas en mode Saint-Valentin. Mais pourquoi tu n'étais pas en mode Saint-Valentin? On va dire que ce n'est pas aussi une nécessité, une obligation. C'est bien pour ces personnes-là qui décident de la célébrer, mais sinon que moi, non. De mon côté, je n'étais pas en mode Saint-Valentin. D'accord. As-tu une idée sur l'origine de la Saint-Valentin? Eh bien, il y a une pluralité d'approches des Laure, mais ce qui est connu de tous, c'est que cette date est liée à celle de l'exécution du prêtre romain Valentin. D'accord. Alors, Sarah Pion, tout à l'heure, nous avons suivi un reportage sur les fleurs. Toi, en tant que femme, quel cadeau aimerais-tu qu'on t'offre le jour de la Saint-Valentin? Les cadeaux, eh bien, il y en a plusieurs des Laure, mais s'il faut s'en tenir à la tradition, d'après la fête de la Saint-Valentin, c'est les chocolats, les fleurs. Oui, pourquoi pas?
Même si ça ne fait pas partie de nos traditions ou de nos habitudes ici au Congo, mais pourquoi pas? Vous n'avez pas célébré la Saint-Valentin cette année, mais est-ce que les années précédentes, vous avez eu à célébrer cette fête? Non plus, Désiré. C'est comme j'ai dit, pour moi, il ne faut pas seulement attendre la Saint-Valentin pour déclarer ou démontrer son amour à son amoureux, à son partenaire. N'importe quel jour, on peut offrir un cadeau. Est-ce qu'on doit offrir le cadeau seulement à son amoureux ou encore à son petit copain ou à un ami ou une amie? Bien. L'histoire nous révèle qu'il n'y a pas, on parle des amoureux. Il n'y a pas une appellation précise qu'il s'agit des couples, des personnes mariées ou encore juste d'une relation d'union libre ou encore du concubinage, pas du tout. Donc, dès lors qu'on est amoureux, on a un amoureux, une amoureuse, oui, on peut offrir un cadeau. Alors, dans le reportage que nous avons suivi, les vendeurs se plaignent sur l'engouement du marché. As-tu fait le même constat? Oui, Désiré Laure, le constat est vraiment, on va dire, pénible. C'est vrai que par rapport aux années précédentes, la participation de la population par rapport à la journée d'hier était vraiment faible. Ça, c'est un constat que nous avons fait. Nous avons essayé de sillonner certains endroits de la place. Est-ce que vous êtes allé dans les salons de coiffure, les restaurants? Tout à fait. Nombreuses sont ces femmes-là qui disaient non, mon mari n'a pas eu assez d'argent pour me donner de quoi me coiffer, bien me coiffer pour qu'on puisse sortir. Et puis, il y en a même de celles qui ont eu à dire que pourquoi me coiffer alors que je sais que non, elles disaient souvent même mais que pensez-vous des femmes qui brisent leur couple parce qu'elles n'ont pas reçu un petit cadeau le jour de la Saint-Valentin? C'est ridicule, c'est vraiment ridicule. En fait, ces personnes-là sont semblables à celles mêmes qui se séparent aussi lors des fêtes de fin d'année, du Nouvel An et tout. C'est vraiment ridicule. C'est pas seulement à cette occasion qu'il faut attendre pour se préparer, pour sortir, pour déclarer ou démontrer son amour à son partenaire. Non, c'est pas une bonne façon de faire en tout cas. Est-ce que offrir une fleur, un cadeau à son amoureux signifie qu'on l'aime sincèrement? Pas du tout, hein. On le voit aussi, c'est un constat qu'on fait aussi, qu'on voit. Vous pouvez recevoir des cadeaux d'une personne qui ne vous aime pas vraiment. De ces hommes aussi, il a plusieurs partenaires à côté, mais il vous offre un cadeau. Ça n'est vraiment pas symbole, ça ne symbolise pas grand-chose aussi, en quelque sorte. D'accord, Sarah, soufflons en musique avec Overdose, une signature de THB. C'est le titre que nous allons suivre maintenant. The mango ya you, swallow you for you. For you, girl. Already give me your love, stacking for you. Canalize from bad girl, I need you. I need you. Yeah. Let me see your body. Namona basi me ya oleki. Kitoko na usiri sanga pongi. Yeah. Let me see your body. Namona basi me ya oleki. Kitoko na wesili sanga pongi. Azalaka ne kitoko même sans make-up. Jamais na kotiko never give up. Wae mwasa boya ne koswana. Pona yena bamadali baba. Wae mwasa boya ne koswana. Pona yena bamadali baba. Demande pas trop, je veux juste ton cœur. Je veux pas être ton mec, baby, fais de moi ton homme. Un oreille au sel, baby, je te rendrai d'accord. Un peu de temps juste pour les fly. Baby, mama like your smiley. Tu veux quoi que je donne? Call me by your phone. I need you so much, oh baby. Okami sakanga baby, ojangi sakanga baby.
Très belle chanson d'amour de THB. Sarah Pion, as-tu un commentaire sur cette chanson? Bien oui, le titre Overdose, ça, c'est intriguant. On se pose des questions. Pourquoi l'artiste a pensé intituler son single ou cette sonorité-là de cette façon? Mais c'est bien, c'est une belle preuve d'amour et c'est une autre manière de dire ou d'exprimer ses sentiments. Ses Surtout sentiments, que les effectivement. artistes ont cette habitude là de rendre encore plus beau. Effectivement, THB, c'est un artiste de charme, Oui. un artiste qui chante pour la femme, qui chante pour l'amour. Donc avec Overdose, il rend hommage certainement à sa dulcinée. Tout à fait. Ok, revenons sur la Saint-Valentin, Sarah. Est-ce qu'il y a une différence entre la célébration de cette année par rapport aux précédentes? Oui, il y a une différence et on le voit surtout au niveau de l'engouement. La population n'a plus vraiment cet engouement-là en ce qui concerne la célébration de la Saint-Valentin. Surtout là, je parle des personnes adultes. Parce qu'en ce moment, c'est beaucoup plus les adolescents qui prennent cela en compte, qui vraiment veulent se mettre dans ces couleurs-là, comme on sait que c'est le rouge et le noir. Ce sont les adolescents, on a vu ça dans les différentes artères de Brazzaville. On a vu ces jeunes qui sont mis en rouge et noir pour des filles, des robes, des hommes. Donc, il y a toujours un accessoire là pour démontrer que oui, nous sommes là en train de célébrer. Mais écoutez, pour ce qui est des adultes, vraiment, il faut dire il n'y a plus cet engouement-là en eux. Effectivement, les années précédentes, on voyait dès la veille de la Saint-Valentin, déjà les marchés, les cadeaux, on emballait déjà. Mais par contre, cet engouement-là n'existe plus vraiment comme avant. Et lors de la Saint-Valentin, parfois, dès 14h, 13h, on voit déjà les gens en rouge, noir, dans les rues de Brazzaville, dans des restaurants. Mais cette année, on constate que c'est peut-être parce que... timide. Tout à fait. Et c'est dû à quoi cette timidité? Eh bien, peut-être certaines personnes, c'est aussi la maturité, je peux dire comme ça. En ce qui me concerne, je dirais, il y a aussi la maturité. Les gens, au final, ont compris que, à quoi bon aussi, il ne faut pas seulement attendre cette journée-là. Donc, il faut démontrer tous les jours que Dieu fait à son partenaire, que qu'on l'aime, déclarer sa flamme. Il faut dire je t'aime à son partenaire tous les jours. Il ne faut pas attendre seulement le 14 février pour déclarer son amour auprès de... Surtout encore, il faut dire que, étant donné que Désiré, lors de notre pays, nous sommes un pays laïque, donc déjà, on peut dire que nombreux sont plus ceux qui considèrent sont plus des chrétiens, mais en ce qui concerne les musulmans et d'autres religions, ils ne voient pas... Est-ce que la Saint-Valentin, c'est une fête païenne aussi? Une fête païenne, si on croit ce que nous dit parfois l'origine, l'histoire et tout, bon, on ne sait pas. D'accord, Sarah. Alors, dis-nous, qu'en est-il de l'agenda culturel, l'agenda des arts? Eh bien, chers amis téléculturels, voici quelques rendez-vous que nous avons sélectionnés pour vous. Comédie Zone vous convie samedi 22 février prochain à 17h30 dans l'enceinte de l'hôtel Africa pour un moment de rire. Comédie toujours, cette fois-ci avec le Magma Comedy Club qui organise dimanche 23 février prochain à la station Essence Africa de Talangaï un spectacle d'humour. En musique, l'artiste musicien Ludafrique vous convie à un concert qui aura lieu dimanche 2 mars prochain à l'IFC de Brazzaville à 15h. Pour terminer, Imperium Academy organisera du 27 au 28 février une formation des jeunes sur l'art oratoire. Référence Rond-Point la Coupole, immeuble Yoka Bernard. Voilà, c'était la sélection de la semaine. Merci beaucoup, Sarah Pion. En parlant de Saint-Valentin, qui doit normalement célébrer cette fête-là? Est-ce ceux qui vivent déjà sous le même toit ou encore entre petits amis? Bien, tout le monde, dès lors qu'on est amoureux. Mais il faut aussi dire, il y a ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas pour les adolescents. En cas, chers adolescents, sachez que ce n'est pas pour vous, c'est pour des adultes. Effectivement, on rencontre beaucoup d'adolescents dans les marchés en train d'acheter, de faire des petits cadeaux à leurs petits amis. Mais normalement, la Saint-Valentin, c'est pour les adultes. Les adultes. D'accord. Sharon featuring Nick Sozai, c'est le clip que nous allons suivre tout à l'heure.
Petite part. Et c'est son le nécessaire. Il y a la Jeff. Très belle collaboration entre Sharon et Nick Sozai. Nick Sozai qui est le meilleur rappeur du Congo-Brazzaville. Il a d'ailleurs reçu un disque dur. Sarah, as-tu une idée sur ces deux artistes, sur cette collaboration aussi? Tout à fait, sur Nick Sozai, parce que tu te rappelles, on l'a déjà reçu à Téléculture, un rappeur, le Congo regorge des talents, en tout cas il faut le dire, un rappeur talentueux, très bon rappeur, oui, et aussi Sharon, qui rappe très bien. Effectivement, Sharon, c'est une vraie pépite, oui. C'est une rappeuse engagée. Autant que Nick Sozai aussi, avec de très bons titres, avec son album Extrême. Il a assez des collaborations, notamment avec les MPR de la RDC et aussi avec Jam Kiss. Oui. Revenons sur la Saint-Valentin. Sarah, est-ce qu'il y a un endroit particulier que tu aimerais qu'on t'emmène le jour de la Saint-Valentin? Eh bien, au restaurant. Pourquoi pas désirer là? Dans un restaurant, oui. Commander tout ce que je veux. Là, il ne faudrait pas regarder le coût du menu. Qu'à commander tout ce que je veux, aller dans un restaurant, oui, ça me ferait vraiment plaisir. Commander un plat dont je n'ai pas l'habitude de manger. Alors, est-ce que pour la Saint-Valentin, il faut que... Est-ce que ce n'est que l'homme qui doit offrir un présent à sa copine ou c'est l'inverse? Ou les deux doivent s'offrir? C'est les deux qui doivent s'offrir des cadeaux mutuellement, ce qui est recommandé. Mais après, il y a certains couples aussi, on voit que c'est plus l'homme qui agit par rapport aux femmes. Mesdames, il faut aussi agir. Mais ça fait beau hein, quand tu reçois le cadeau de ton partenaire. Mais après, je pense que le partenaire aussi serait content de voir que sa dulcinée lui offre aussi un cadeau. C'est toujours important. Effectivement. Les hommes, ce qui est sûr, c'est que les hommes ne sont pas compliqués comme nous les femmes, il faut le dire. Même une montre, un truc, rien qu'un symbole pour lui, ça lui plairait bien. Ah, voilà, en parlant du cadeau qu'on offre aux hommes, j'ai vu sur Internet les hommes dire que les hommes disent qu'ils sont fatigués de recevoir les débardeurs et les petits caleçons des hommes. Ils veulent autre chose. Alors que les femmes ont tendance, depuis la nuit des temps, hein, d'offrir ce genre de cadeaux. Est-ce que... Oui, il faut dire qu'il faut innover. Il faut changer. Ouais, il y a tellement d'articles dans le marché, tellement de choses. Il y en a tellement. Le choix, en tout cas, il y en a à foison. Alors, qu'est-ce que toi, tu peux offrir à ton amoureux? Une montre. Quoi d'autre? Une montre, des chaussures, une chemise. Ce sont un peu des choses traditionnelles, mais oui. Est-ce que la surprise, c'est peut-être acheter, venir le donner ou encore l'emmener quelque part, dans un restaurant, dans une boutique, qu'il fasse son choix? Je pense que le mieux, c'est toujours quand c'est une surprise, quand la personne ne s'y attend pas, autant pour les hommes que pour les femmes. Quand la personne ne s'y attend pas, c'est plus beau, ça démontre en fait l'affection qu'on a pour la personne. D'accord. Nous avons parlé là des mineurs qui célèbrent aussi la Saint-Valentin. Et hier, c'était un jour ouvrable, c'était un vendredi, et il y a des élèves qui ne sont pas partis à l'école pour aller célébrer la Saint-Valentin. Oui, ce constat aussi, nous l'avons fait aussi. Nous nous sommes rapprochés de certaines familles. Et il faut dire que, vraiment, on se pose la question, ces parents-là, où est-ce qu'ils mettent leurs responsabilités? Comment est-ce qu'ils peuvent agir de la sorte? Autoriser leur enfant à rester à la maison pour célébrer la Saint-Valentin? Mais c'est incroyable en fait, c'est pas logique. Est-ce que le parent, le parent c'est vrai, il a une part de responsabilité, mais le père ou la mère se lève le matin pour aller au travail et l'enfant reste à la maison. Donc tout ce qui se passe, le parent n'est pas censé savoir. Et donc si l'enfant n'a pas participé à ses cours, la maman on ne va pas quand même la condamner. Il y a toujours aussi une responsabilité du côté des parents, parce qu'un parent qui a bien élevé son enfant, et puis à la maison, c'est vrai que nous sommes au Congo, dans notre pays, c'est vrai que parfois le parent, le père ou la mère ne sont pas présents, mais il y a parfois des voisins, surtout pour ces personnes qui vivent dans les cours communes. Il y a aussi peut-être une tante,
une grande sœur, un grand frère, il faut veiller, il faut vraiment veiller. Et surtout quand on sait qu'on a un enfant qui a déjà atteint l'adolescence, il faut bien parler à cet enfant. Dire que voilà, demain, c'est peut-être la Saint-Valentin, une célébration, mais ce n'est pas pour toi. Attends, ton tour viendra. Et bien, il y a des enfants également qui vont à l'école, mais avec des habits de rechange dans le sac. Aussi. Et lieu d'aller à l'école, elle change de trajectoire et va rencontrer son Valentin. Eh bien, à ces enfants, que leur dire? Eh bien, il faut arrêter. Ce n'est pas une bonne manière de faire. Prenez vos études au sérieux et arrêtez. La Saint-Valentin ne va pas fuir. Oui, ne va pas fuir. C'est chaque février, chaque 14 février qu'on célèbre cette fête-là. Oui. Alors, le clip de la semaine que nous avons choisi pour vous cet après-midi, c'est Polygame, signé Mitraia. Je suis la seule que j'aime. Polygame, gamme, gamme, gamme. Je crois que je suis polygame, gamme, gamme, gamme. Je crois que je suis polygame, gamme, gamme, gamme. Je crois que je suis polygame, gamme, gamme, gamme. Zambé, moi non a commis Salomon Yamboka. Salement, je m'agrippe pas. Holy souci, non mon anamiso, très sincèrement, j'adore ça. Copieusement, je veux un massage. Visiter d'autres ans. Une chose me dit qu'il fait ça. C'était nous à la canal, il passe. Oui, un goumba magayo go fandila. Bébé, là, l'oling écriture. Je suis sur les traces de mes ancêtres. Zéro faute, zéro raté. Baby, je suis la seule que j'aime. Polygame, signé Mitraia, un très bon titre qui parle de la polygamie, mais qui s'adresse plus à la personne qu'il aime. Oui, et surtout Désiré Laure, ce qui m'attire le plus dans ce clip, cette parole-là où il dit qu'il est polygame, il s'assume. Il s'assume, il s'affirme. C'est rare, alors qu'il y a ces hommes qui n'aiment pas assumer qu'ils sont polygames, qu'ils aiment bien la polygamie, mais il s'assume. Et l'exemple qu'il prend de Salomon, il dit qu'il devient le Salomon, Naïs Salomon Yamboka. Salomon qui avait plusieurs femmes. Oui, tout à fait. Alors, Sarah Pion, lentement et sûrement, nous tendons vers la fin de cet échange. Alors, qu'est-ce que vous avez quelque chose à dire à tous ceux qui vous suivent, à tous ceux qui n'ont pas célébré la Saint-Valentin comme toi et à ceux qui ont célébré aussi la Saint-Valentin? Eh bien, ceux qui n'ont pas célébré la Saint-Valentin, je dirais, monsieur, chère dame, sachez que ce n'est pas une fin en soi. Ça viendra, si vous en avez l'occasion, si vous le voulez aussi, parce que ça relève d'un choix personnel. Ces personnes qui n'aiment pas aussi, eh bien, ce n'est pas une obligation. Et pour ceux qui aiment bien célébrer, mais n'attendez pas toujours aussi le 14 février pour offrir des cadeaux. Là, je m'adresse aux hommes ainsi que les femmes. D'accord. Effectivement, Sarah a raison parce qu'on n'attend pas seulement le 14 février pour offrir un cadeau à la personne qu'on aime. Donc, on peut offrir un cadeau le 1er janvier, le 5 mars. Donc, oui. On n'attend pas seulement le 14 février. Et pour cette fête de Saint-Valentin, on ne doit pas en vouloir à son partenaire. Non, on offre un cadeau quand on a la possibilité. Oui. Quand on n'en a pas, juste un message suffit. Et ne forcez pas aussi. Voilà. Effectivement, on ne force pas, on donne ce qu'on peut avoir, oui. On ne fait pas au-delà de ses moyens. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe technique. On se dit au revoir et à samedi prochain.